Bonsoir à tous, jeudi 25 octobre, bienvenue sur TV78 pour cette édition du Journal de la Rédaction. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Elle est l'une des 30 lauréates de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences. Sarah Antier est originaire de Voisins-le-Bretonneux. Cette post-doctorante au laboratoire de l'accélérateur linéaire de l'Université Paris-Sud travaille sur l'astronomie multimessager. Elle est notre invitée. Le réseau s'étend sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Skibus organisait une journée à destination de ses salariés. Un événement d'information sur la sécurité routière, rappel des bons comportements, tests auditifs et de vision, simulation d'accidents. Et puis c'est la journée mondiale des pâtes. Le plat est la base de l'alimentation en Italie. Les formes et les modes de préparation varient selon les régions. Le chef de cuisine d'un restaurant de Montigny-le-Bretonneux nous livrera quelques secrets de fabrication. Mais avant de débuter, les derniers chiffres du chômage révélés ce matin au troisième trimestre 2018, c'est un recul pour la catégorie A dans les Yvelines, moins 0,2%. Le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 65 600. Sur un an, au contraire, le chômage a augmenté de 0,4 points dans le département. Promouvoir tous les sports auprès des féminines, c'est l'objectif de Sport en Filles, une opération lancée par le comité olympique régional. La session automne s'est achevée ce jeudi et se déroulait cette semaine à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Environ 100 filles sont venues chaque jour pour faire du sport. Ces jeunes ont entre 11 et 15 ans et viennent de quartiers populaires. Elles ont tendance à s'éloigner de la pratique sportive à l'adolescence. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On s'est aperçu dans les clubs que la désaffection des jeunes filles était plus marquée que celle des garçons, particulièrement à l'âge adolescent, puisque les jeunes jusqu'à une dizaine d'années font facilement du sport, filles, garçons confondus. Par contre, à partir de 11-12 ans, on se rend compte que les jeunes filles grandissent, forcément changent physiquement, mais aussi arrêtent le sport. Et nous, on veut absolument que la parité dans les clubs soit faite et que justement le plaisir de faire du sport soit encore la partie centrale, j'allais dire, de leur activité périscolaire. Ce programme a pour but de favoriser les travaux des chercheuses et d'inciter aussi les jeunes filles à se tourner vers la science. 30 femmes ont été distinguées cette année par la bourse L'Oréal UNESCO. Parmi elles, une Saint-Quentinoise, Sarah Antier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de Voisins-le-Bretonneux. Vous êtes post-doctorante au sein du LAL. Le LAL, c'est le laboratoire de l'accélérateur linéaire de l'Université Paris-Sud. Vous travaillez sur l'astronomie dite multi-messager. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. On vous a donc décerné une bourse de recherche. Vous allez également bénéficier d'un programme de formation complémentaire. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'avoir été distinguée ? Merci tout d'abord de me recevoir. Donc oui, je suis très heureuse d'avoir obtenu la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2018, puisque ça met en lumière en fait les femmes dans le milieu scientifique, en particulier en astronomie. Donc c'est une fierté. Parce que pour ma part, en tant que jeune maman, ça permet de montrer qu'on peut avoir une carrière scientifique épanouie tout en étant une jeune maman. Et j'espère que les filles de notre département vont pouvoir à leur tour embrasser une carrière scientifique dans les sciences fondamentales, comme ce qui est mon cas. Ce monde de la science aujourd'hui, il est essentiellement masculin ? Pour la part en astronomie, oui, il est essentiellement masculin. Je travaille dans une collaboration européenne et américaine où la part des femmes est à peu près de 15%. Et en ce qui concerne donc la collaboration franco-chinoise pour laquelle je travaille, on est à peu près 10%. Donc oui, il y a peu de femmes encore en astronomie. Alors, on va essayer de vulgariser au possible, le plus possible, vos travaux de recherche. Ils concernent donc l'astronomie dite multimessager sur des phénomènes éphémères qui se produisent dans l'espace. Alors, ce sont des travaux à l'avant-garde car ils combinent, si j'ai bien compris, des informations transmises par la lumière, mais aussi par les ondes gravitationnelles. C'est ça ? En effet, donc l'astronomie multimessager est une nouvelle branche de l'astronomie. Elle traite en fait des phénomènes très violents de l'univers, les plus violents que l'on connaisse, comme la collision de trous noirs ou bien l'effondrement d'étoiles très massives. Et donc l'idée, c'est qu'en plus de l'astronomie classique, où on peut avoir un signal lumineux, on a aussi accès au signal d'onde gravitationnelle qui a été détecté pour la première fois par la collaboration LIGO-Virgo en 2015. Et donc l'idée, c'est de combiner l'information du signal lumineux et du signal d'onde gravitationnelle, puisque le signal d'onde gravitationnelle nous permet d'avoir accès à des informations sur les premiers instants, là où la lumière ne nous parvient pas.
Et en 2015, on précise que donc c'est des scientifiques de la collaboration LIGO-Virgo qui ont observé en fait pour la première fois des ondes gravitationnelles lors d'une collision entre deux trous noirs. Exactement, et ça a valu le prix Nobel de physique en 2017 au travers de 3 chercheurs. Donc il faut savoir que pour détecter ces ondes gravitationnelles, il faut des instruments extrêmement sensibles. On appelle ça des interféromètres. Et pour notre part, au LAL, on est rattaché à l'interféromètre Virgo qui est en Italie. Qu'est-ce que ça permet, toutes ces informations que vous recueillez? C'est mieux comprendre notre univers, finalement? Ça permet de mieux se rendre compte des phénomènes extrêmement violents. Donc, le signal lumineux nous permet de savoir plus sur l'environnement local où la matière est éjectée, ou les éléments lourds qui ont été créés, comme par exemple l'or, comment on crée de l'or, tandis que le signal d'onde gravitationnelle, lui, nous permet d'en savoir plus sur, par exemple, les systèmes, les deux trous noirs en collision, leur masse, etc. Donc, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur ces phénomènes violents. Et par exemple, comme je l'ai dit, ce qui nous rattache par exemple, c'est de savoir l'origine de l'or. Par exemple, on n'avait pas d'idée comment il pouvait être formé. Et là, lors d'une découverte en 2017 qui était en fait la collision de 2 étoiles à neutrons, on a vu comment l'or pouvait être formé au cours de cet événement. Donc une évolution, on l'a bien compris. Alors pour vous aider dans cette observation, vous avez lancé un projet dans lequel vous associez des astronomes amateurs. Exactement. Donc ce projet, tout d'abord, il est professionnel. Le problème, c'est que le signal d'onde gravitationnelle est très peu précis, c'est-à-dire que sa position dans le ciel est très imprécise pour l'instant. De ce fait, pour identifier le signal lumineux associé, il faut un grand nombre de télescopes qui observent cette zone de recherche pour traquer le signal lumineux associé. Et donc l'idée qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est regroupé avec certains laboratoires français, mais aussi des collaborateurs en Chine, en Australie et aux États-Unis pour former un réseau de télescopes robotiques qui permet de traquer le plus rapidement possible. On voit à l'image, ces télescopes, on les voit actuellement à l'image. Voilà, de traquer le plus rapidement possible la contrepartie. Et ce réseau s'appelle GRAND-MA. Donc, comme je l'ai dit, il faut avoir le plus de télescopes possible, puisque, comme vous l'avez dit, les sources sont transitoires. Donc, c'est vraiment une course contre la montre pour identifier. Et donc, l'idée qui nous est venue, c'est d'associer les astronomes amateurs qui peut rejoindre notre projet. Les sites internet qui s'affichent d'ailleurs. Exactement. Et la campagne d'observation commençant à partir de février 2019. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure avec nous, soyez les bienvenus et mettez vos coordonnées sur notre site internet. Le message est passé. Merci à Sarah Antier d'avoir été avec nous, chercheuse au sein du LAL de l'Université Paris-Sud, et vous êtes l'une des lauréates de la bourse L'Oréal UNESCO 2018. Elle est la nouvelle rectrice de l'Académie de Versailles. Charline Avenel, 40 ans, a été nommée à ce poste hier mercredi en Conseil des ministres. La secrétaire générale de Sciences Po succède à Daniel Filâtre qui part à la retraite. L'Académie de Versailles englobe pour rappel les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Vérifier sa vision, revoir certaines postures ou encore calculer son temps de réactivité. Les salariés de Skibus et Car Perrier ont participé ce jeudi à une journée de sensibilisation à la sécurité routière. Reportage de Mélanie Poquet. Si les sourires sont toujours là, c'est que ce bus qui bascule est un outil pédagogique. Un des ateliers d'une journée de sensibilisation Skibus et Car Perrier. C'est à la fois prendre conscience des risques, de la portée du risque, en les mettant en fonction des différents ateliers en situation d'accident, donc avec des simulations, des chocs à des vitesses, des tonneaux, un car scolaire qui se couche, mais également se permettre de se connaître soi-même. Une quarantaine de partenaires a été sollicitée pour cette 2e édition, pompiers, médecine du travail ou encore associations. Le port de la ceinture, on la met systématiquement, c'est rentré dans notre culture. Le port de la ceinture, tout le monde, même bébé, ils mettent la ceinture, mais ils la mettent mal. On la met par peur du gendarme, par réflexe, mais on la met mal. Ils ne savent pas que ça doit pas être dans les parties molles, ils ne savent pas qu'on doit enlever les doudounes, ils ne savent pas qu'on faut enlever le téléphone portable de la poche. Skibus et les Car Perrier salarient 220 conducteurs qui assurent 170 services par jour. Comme Françoise qui transporte des élèves depuis 3 ans, 4h30 quotidienne derrière un volant. Je vous lance le test et après ma collègue qui est opticienne va vous les interpréter. La façon déjà de quitter sa place, la façon de se comporter sur la route, il y a des petites choses comme ça qu'on se rend compte.
Une journée dédiée aux conducteurs de bus, mais aussi les autres salariés. 74% des accidents mortels ont lieu lors de trajets quotidiens. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pâtes, l'occasion de découvrir les secrets de fabrication de cette spécialité ancestrale venue d'Italie. Nous sommes allés à la rencontre d'un Italien, chef de cuisine au restaurant L'Oliveto à Montigny-le-Bretonneux, Manon Varaldo et Nicolas Dandry. Les pâtes, c'est une religion. C'est le premier plat qu'on mange tous les jours à midi. C'est le plat principal des Italiens. Il y a plein de types de pâtes, des pâtes farcies comme les raviolis, des pâtes longues comme les spaghettis, les bucatini, les tagliatelles, les pappardelles et les scialatelli, des pâtes courtes comme les penne, les farfalle, les rigatoni. Là, on a des scialatelli et elles viennent de la côte amalfitaine. Ce sont des tagliatelles plus courtes et plus fines. Et les pappardelles sont napolitaines. Ce sont des tagliatelles fines mais plus larges. Je suis en train de préparer des straccinati avec de la farine, de l'eau, du sel. Et après, je fais reposer la pâte pendant 30 minutes. Après ces 30 minutes, j'en fais des petites rondelles. Je les coupe tous les 3 cm. Après, avec 3 doigts, je vais créer la forme de la pâte. Il y a un trou à l'intérieur. Du coup, quand je vais les faire revenir avec la sauce, les pâtes vont prendre leur goût. J'ai fait cuire les brocolis dans de l'eau salée, la même eau de cuisson que les pâtes. Échalotes. Une fois que c'est doré, j'ajoute de la saucisse fraîche et puis j'ajoute les brocolis. Et puis un mot de sport avant de vous laisser. On l'a appris ce matin, la 21e étape du Tour de France partira une nouvelle fois des Yvelines. Après Houille l'an passé, c'est Rambouillet qui accueillera le dernier départ de la Grande Boucle dimanche 28 juillet. 127 km direction les Champs-Élysées. C'est la 3e fois que la compétition cycliste passe par la ville de Rambouillet. C'est la fin du 7-8 journal. Dans un instant, le 7-8 loisirs se part de son plus beau costume d'Halloween, une émission spéciale présentée par Marilène Yapichino. Belle soirée avec TV78.